La boussole que l'école n'enseigne pas. L'un des plus grands paradoxes de notre époque réside dans le fait que l'être humain consacre les plus belles années de sa vie à apprendre comment gagner sa vie, sans jamais apprendre véritablement comment la vivre. Depuis l'enfance jusqu'au plus haut niveau universitaire, des millions d'individus accumulent des connaissances, mémorisent des concepts, maîtrisent des techniques et obtiennent des diplômes prestigieux. Mais arrivent pourtant à l'âge adulte avec une immense pauvreté intérieure face aux réalités les plus fondamentales de l'existence. Ils savent résoudre des équations complexes, mais peinent à résoudre un conflit familial. Ils connaissent l'histoire des civilisations, mais ignorent comment gérer leur colère. Ils maîtrisent parfois plusieurs langues, mais ne savent pas dialoguer avec ceux qui pensent différemment. Ils apprennent à analyser le monde extérieur, mais rarement à comprendre le monde intérieur. Cette situation révèle une lacune considérable dans le monde éducatif dominant, car l'éducation ne devrait pas uniquement transmettre des informations, elle devrait aussi former des êtres humains capables de traverser les épreuves, de développer leur discernement, de construire des relations saines et de donner un sens à leur existence. Or, les plus grandes souffrances humaines ne naissent généralement pas d'un manque de connaissances académiques, mais d'un manque de sagesse rationnelle, émotionnelle et spirituelle. Les dépressions, les conflits interminables, les ruptures destructrices, les obsessions idéologiques, les frustrations chroniques et les guerres d'ego ne trouvent pas leurs origines dans l'ignorance des sciences exactes, mais dans l'incapacité à comprendre les mécanismes profonds qui gouvernent le cœur humain. C'est précisément ici que l'éducation spirituelle révèle sa singularité. Son objectif n'est pas simplement d'informer l'individu, mais de lui offrir une boussole capable de l'orienter dans les situations les plus complexes de l'existence. Une véritable boussole ne se contente pas de montrer une direction, elle permet également d'éviter les impasses, de reconnaître les dangers et d'économiser une énergie. Parmi les enseignements les plus profonds de cette sagesse figure la compréhension du dialogue lui-même. Beaucoup grandissent avec l'idée que discuter est toujours utile, que tout désaccord mérite une confrontation et que toute opposition peut être résolue par davantage d'arguments. Pourtant, l'expérience humaine démontre le contraire. Tous les débats ne se valent pas et tous les interlocuteurs ne poursuivent pas le même objectif. Certains cherchent sincèrement à comprendre, même lorsqu'ils se trompent. D'autres cherchent uniquement à avoir raison, même lorsqu'ils savent qu'ils ont tort. Cette distinction est fondamentale, car elle détermine la valeur réelle d'une conversation. Lorsqu'une personne cherche la vérité, le dialogue devient un outil de progression mutuelle. Chacun écoute, réfléchit, corrige ses erreurs et avance vers une meilleure compréhension. Mais lorsque la vérité cesse d'être l'objectif principal, la discussion se transforme en simple affrontement d'ego. Les arguments ne servent plus à éclairer les faits, ils servent à protéger une identité, une appartenance ou un intérêt personnel. C'est alors que naissent les débats interminables où personne n'écoute réellement l'autre. Dans ces situations, l'obstination remplace la réflexion et la passion remplace la raison. Comprendre cette réalité constitue une immense libération psychologique. Cela permet de cesser de gaspiller son énergie dans des confrontations stériles et d'accepter que certaines personnes ne refusent pas la vérité parce qu'elle serait insuffisamment démontrée, mais parce que son acceptation exigerait d'elle un changement qu'elle ne souhaite pas accomplir. Car la vérité possède une caractéristique particulière. Elle crée une responsabilité. Reconnaître une erreur implique souvent de la corriger. Admettre une injustice oblige parfois à s'y opposer. Accepter un devoir exige un effort. Beaucoup préfèrent alors combattre la vérité plutôt que d'assumer les conséquences qu'elle entraîne. Cette compréhension modifie profondément notre manière d'interagir avec les autres. Elle nous apprend à distinguer ceux qui méritent notre temps de ceux qui ne cherchent qu'un adversaire. Elle nous enseigne aussi que la sagesse ne consiste pas toujours à répondre. Dans certaines circonstances, le silence devient plus intelligent que la réplique. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, tous les mensonges ne disparaissent pas parce qu'on les attaque frontalement. Certains se nourrissent précisément de l'attention qu'on leur accorde.
Chaque réaction leur offre une visibilité supplémentaire. Chaque polémique leur procure une publicité gratuite et chaque confrontation les rend plus influents qu'ils ne l'auraient été naturellement. L'histoire regorge d'exemples où des idées insignifiantes ont acquis une importance mondiale uniquement parce qu'elles ont été combattues de manière émotionnelle et disproportionnée. A l'inverse, certaines stratégies fondées sur l'indifférence réfléchie ont permis d'étouffer des discours nuisibles sans leur offrir l'exposition qu'ils recherchaient. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille rester passif face à l'erreur ou l'injustice. Cela signifie simplement qu'il faut distinguer le courage de l'impulsivité. La véritable sagesse consiste à évaluer les conséquences avant d'agir. Une action n'est pas bonne parce qu'elle paraît forte, elle est bonne parce qu'elle produit un résultat bénéfique. Cette logique exige de dépasser les réactions instinctives pour entrer dans une réflexion plus mature. Elle nous apprend que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées et que certaines victoires apparentes cachent en réalité de lourdes défaites. L'être humain moderne souffre souvent d'épuisement parce qu'il tente de répondre à tout, de corriger tout le monde, de participer à chaque polémique et de combattre chaque erreur qu'il rencontre. Cette dispersion finit par détruire sa sérénité. Une boussole spirituelle lui rappelle alors une vérité essentielle. L'énergie est une ressource limitée. Celui qui la gaspille dans les conflits inutiles ne la possède plus lorsqu'il rencontre les combats réellement importants. Voilà pourquoi la sagesse authentique ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais aussi à savoir ce qu'il faut ignorer. Elle ne consiste pas uniquement à parler, mais à savoir quand se taire. Elle ne consiste pas seulement à affronter, mais à discerner ce qui mérite réellement d'être affronté. C'est cette capacité de discernement qui transforme le savoir en sagesse et l'intelligence en clairvoyance. Une société peut produire des experts, des chercheurs et des spécialistes remarquables. Mais si elle ne forme pas également des êtres humains capables de maîtriser leurs passions, de comprendre leurs semblables, de préserver leur paix intérieure et d'orienter leur existence vers un objectif supérieur, elle produira des individus instruits mais désorientés. Car l'information éclaire l'esprit, tandis que la sagesse éclaire la route. Et lorsque les tempêtes de l'existence se lèvent, ce n'est pas la quantité de connaissances accumulées qui sauve l'être humain, mais la qualité de la boussole qui guide chacun de ses pas.